Bonjour, je suis ravi de vous retrouver pour cette première vidéo d'une série de 3 vidéos qui nous conduira vers la Pentecôte. Nous sommes en période où on parle de déconfinement. Alors nous aurons 3 thèmes qui nous aideront à réfléchir, à partager, à échanger sur notre expérience chrétienne et notre vie paroissiale. Cette première vidéo, elle est consacrée à l'Église comme famille de Dieu, à la fraternité, à tout ce que nous pouvons construire ensemble de l'ordre de ces liens fraternels et familiaux dans le Christ. Nous sommes entre Pâques et la Pentecôte. C'est le temps où les apôtres étaient confinés au Cénacle. Ils ont eu la visite du Christ ressuscité. De même, nous aussi, nous sommes confinés dans nos logements, mais nous avons pu célébrer Pâques et vivre une expérience de foi en communion les uns avec les autres. Dans le prolongement du confinement, nous vous proposons d'approfondir cette expérience de foi. Tout d'abord en partageant les expériences que nous avons vécues les uns les autres. En nous laissant éclairer par la parole de Dieu qui va donner sens à cette expérience. Et puis dans l'avenir, pour après le confinement, réfléchir à comment vivre notre foi en communauté paroissiale. Avant de nous plonger dans la parole de Dieu avec un texte des Actes des Apôtres, nous vous proposons quelques petits aperçus de notre vie paroissiale et de la fraternité, de ces liens familiaux tissés dans notre communauté. Nadine et Laurent, qui accompagnent les futurs confirmés, nous disent que c'est compliqué en ce moment puisqu'on ne peut pas se voir. Mais grâce aux mails, ils échangent des prières, des intentions confiées aux uns et aux autres. De belles choses se vivent. Une réunion Skype est programmée la semaine prochaine. On aura d'autres nouvelles. Plusieurs familles ou groupes d'amis nous ont confié la joie de se savoir rassemblés par la communion de prière lors de la messe du dimanche. Et puis aussi, d'autres nous ont raconté avoir vécu de très beaux moments de prière familiale tous ensemble, alors que d'habitude, ils vont plutôt à la messe séparément. Avec les soldats romains et tous les gens qui veulent faire du mal à Jésus, ça nous a fait peur. C'est vrai que c'est une histoire terrible. Mais ne vous inquiétez pas. D'abord, les amis de Jésus n'ont pas été arrêtés. Et ensuite, pour Jésus, ça se termine aussi très bien. Alors, raconte. T'as vu son prénom là? Je connais la grosse voix. Car le royaume est là, voici pour vous les oreilles, tous les pauvres cœurs. Bonjour. Bon, alors un petit témoignage. Dès le début du confinement, avec ma voisine, nous avons discuté et elle voyait très très mal ce moment qui arrivait. parce qu'elle vit toute seule depuis le départ de ses enfants et elle a
besoin de relations, comme beaucoup, mais elle est très active, enseignante en maternelle, elle fait du théâtre, elle aime bien sortir. Et le fait de ne pas avoir de relation directe, autre que le téléphone, ça l'angoissait énormément. Donc on lui a proposé de se rencontrer régulièrement dans le jardin. On a la chance d'avoir un petit portillon qu'on avait installé en refaisant la clôture. Et du coup, tout en gardant bien nos distances, nous pouvons être vraiment en lien direct. Donc l'après-midi, soit en faisant notre potager de part et d'autre de la haie, on discute, et puis le soir, autour d'une petite bière, en général un jour sur deux, pour pas abuser les bonnes choses. Et puis surtout, un moment important, c'est le dimanche de Pâques. Nous lui avons proposé de partager le repas ensemble. Donc de chaque côté du portillon, nous avons dressé une belle table de fête, et puis nous avons partagé ce repas, et ça a été vraiment un moment convivial, de partage, de paroles, de rire et d'un bon repas. De toi, Seigneur, nous attendons la vie. Que ma bouche chante ta louange. Tu es pour nous un rempart, un appui. Que ma bouche chante ta louange. La joie du cœur vient de toi, ô Seigneur. Que ma bouche chante ta louange. Notre confiance est dans ton nom très saint. Que ma bouche chante ta louange. La grâce de l'Église, c'est ça. L'Église, c'est une famille. C'est un ensemble de liens qui sont créés, dynamisés par le Christ, par Dieu, et qui sont de l'ordre de cette vie fraternelle, cette vie de famille. Alors nous avons parfois une vision très administrative et cléricale de l'Église comme un service religieux. On vient demander un baptême, on vient demander un mariage, une messe, et les prêtres, dans ce cadre-là, apparaissent comme des prestataires de services avec l'aide de laïcs qui les soutiennent. Mais la vie de l'Église, vous l'avez bien compris, c'est tout autre chose. C'est une famille dans le Christ, la famille de Dieu. Alors écoutons la parole de Dieu dans les Actes des Apôtres au chapitre 2, du verset 42 à 47, qui nous témoigne de cette vie d'Église. Ils étaient assidus à l'enseignement des apôtres et à la communion fraternelle, à la fraction du pain et aux prières. La crainte de Dieu était dans tous les cœurs, à la vue des nombreux prodiges et signes accomplis par les apôtres. Tous les croyants vivaient ensemble et ils avaient tout en commun. Ils vendaient leurs biens et leurs possessions et ils en partageaient le produit entre tous en fonction du besoin de chacun. Chaque jour, d'un même cœur, ils fréquentaient assidûment le temple, ils rompaient le pain dans les maisons, ils prenaient leur repas avec allégresse et simplicité de cœur. Ils louaient Dieu et ils avaient la faveur du peuple tout entier. Chaque jour, le Seigneur leur adjoignait ceux qui allaient être sauvés. Alors, notre communauté se réunit régulièrement, en particulier chaque dimanche pour la messe. Et cette pratique, on la voit ancrée ici dans ce texte des Actes des Apôtres dès l'origine de l'Église. Alors, dans ce texte des Actes des Apôtres, il y a quelque chose d'un peu idéalisé, notamment sur la description du partage des biens. Il n'y a pas eu un partage complet, total des biens, mais on voit qu'il y a quand même ces ventes et cette mise en commun de certains biens. Alors, je voudrais avec vous retenir quelques points essentiels de ce texte. Alors, le premier point, c'est que dès l'origine, eh bien, la messe du dimanche a été un repère très important pour la communauté chrétienne. On la mentionne ici. Donc, ils étaient assidus. Alors, on parle de l'enseignement des apôtres, la communion fraternelle, la fraction du pain et les prières. La fraction du pain, ça désigne l'Eucharistie. Et donc, chaque dimanche, les chrétiens se retrouvent pour faire mémoire de la résurrection du Christ, se rappeler ses paroles et, à travers l'enseignement des apôtres, eh bien, comprendre mieux la vie du Christ. C'est le deuxième point. Donc, on se retrouve le dimanche pour le partage du pain et l'enseignement des apôtres. Et donc, il y a
ce deuxième point, c'est ce désir d'en savoir plus, de mieux connaître, mieux comprendre la vie de Jésus, dont on a pu éprouver la résurrection personnellement. Et donc, s'instruire avec l'enseignement des apôtres, et c'est ça qui va donner progressivement les textes de l'Évangile, qui est la mémoire des apôtres, mise par écrit, cette expérience de foi des apôtres et aussi cette expérience de foi de la première communauté chrétienne qui vit le Christ ressuscité. Ce sont les textes des évangiles. Et donc pour nous aussi, il y a toujours ce désir de continuer à développer cette expérience de Jésus et cette compréhension du Christ. Et c'est important dans notre vie chrétienne d'avoir cette mémoire commune, cette compréhension commune du Christ qui nous rassemble, d'avoir ce désir d'en savoir plus sur notre foi et en particulier sur la personne de Jésus. Premier point, la messe du dimanche. Deuxième point, l'enseignement des apôtres et la croissance, la formation de la foi. Troisième point, l'attention concrète aux autres et la solidarité matérielle. On l'a vu à travers cette vente d'un bien pour subvenir aux besoins de ceux qui sont plus dans le besoin. Il y a entre les premiers chrétiens une solidarité matérielle très forte. Et on sait qu'à l'époque où il n'y avait pas dans l'Empire romain de retraite ni de sécurité sociale ou de couverture maladie, cette solidarité des membres de la communauté chrétienne entre eux a été un témoignage très beau et très fort qui a marqué et qui a beaucoup touché les cœurs. Et donc on connaissait les chrétiens comme étant solidaires entre eux. Et donc l'Église, elle n'est pas seulement une fraternité spirituelle, mais il y a cette attention qui passe aussi par la compréhension du besoin matériel des autres. Et donc, il y a l'Eucharistie, et puis il y a aussi des repas festifs qui sont concrètement une occasion de solidarité entre les membres et d'attention aux besoins des autres. Et on essaye de ne pas faire sentir les différences sociales dans ces rassemblements. Alors, je voulais aussi retenir un dernier point qui me semble très important. Il rompait le pain dans les maisons. Donc, c'est au verset 46. Il fréquentait assidûment le temple et il rompait le pain dans les maisons. Et donc, pour les premiers chrétiens, on ne va pas avoir d'église avant le IVe siècle. Et ça, c'est quelque chose de très important à comprendre, c'est que la vie de la première église, pendant 300 ans pratiquement, eh bien, ça s'est fait sans église. C'était dans les maisons. On se retrouvait le dimanche dans la maison où il y avait un peu plus de place. Et donc, c'était des petites communautés. L'église, c'est une adjonction de petites communautés d'environ une cinquantaine de personnes. Pourquoi on dit une cinquantaine de personnes ? C'est parce que ça correspond à peu près à ce qu'on peut réunir dans l'une des plus grandes maisons de la communauté chrétienne qui se retrouve. Ces églises domestiques, vous voyez, donc c'est quelque chose de très important. C'est ça qui va progressivement se communiquer et rendre chrétien l'Empire romain. Donc pendant ces 300 ans où la foi chrétienne va se propager. Et donc pour nous, c'est très important, c'est de comprendre, même si on est très attaché à nos bâtiments églises, c'est que dans son essence même, l'église, elle n'a pas besoin absolument de ces bâtiments. On peut très bien faire église à la maison et se retrouver les uns avec les autres. L'essentiel, ce qui est structurant, c'est l'Eucharistie et cette fraternité qui unit les membres de l'Église dans des communautés qui ont des tailles humaines où chacun se connaît. Et donc si on bascule après avec le IVe siècle dans un modèle de grandes églises, cette réalité fraternelle et de communautés soudées, eh bien elle doit demeurer, vous voyez, parce que c'est ça qui est plus fondamental et qui est vraiment essentiel dans l'Église. Et donc dans nos paroisses, c'est quelque chose de très très important de pouvoir continuer à vivre ces liens de type familiaux dans des maisons. Alors on va maintenant voir cela dans deux directions. D'abord, comment le Christ peut nous créer cette communauté de type familial, puisque l'Église, c'est comme une famille, c'est aussi, par exemple, la famille de ceux qui n'ont pas de famille. Et donc, on est invité à trouver dans l'Église comme une seconde famille, une famille qui nous réunit dans le Christ. Et puis, pour nos propres familles humaines, le Christ est celui aussi qui vient renforcer nos liens familiaux et qu'on fait venir dans nos maisons.
C'est pas seulement à l'église qu'on rencontre le Christ, mais Jésus est aussi celui que nous accueillons chez nous, dans nos familles, qui fortifie nos liens familiaux. De toi, Seigneur, nous attendons la vie. Que ma bouche chante ta louange. Tu es pour nous un rempart, un appui. Que ma bouche chante ta louange. La joie du cœur vient de toi, ô Seigneur. Que ma bouche chante ta louange. Notre confiance est dans Dans la suite de cette vidéo, nous allons aborder plusieurs points autour de cette question de l'Église comme famille de Dieu. Alors pourquoi nous sommes une famille? D'abord, c'est parce que nous sommes frères et sœurs en Jésus-Christ. C'est cette référence au Christ comme notre frère est né dans la foi, comme celui qui nous unit dans la famille de Dieu, qui nous permet d'être cette famille soudée. On a tous cette relation personnelle à Jésus qui nous fait frères et sœurs les uns des autres. Et donc cela, ça commence dans les sacrements. Ensuite, dans ces liens familiaux, eh bien nous sommes frères et sœurs les uns des autres. Ça veut dire qu'il y a l'importance pas seulement du lien spirituel, mais de l'attention fraternelle aux autres, une attention concrète. Alors, dans notre communauté paroissiale, comment ça peut se traduire? Par exemple, dans les messes, eh bien, on verra des petits témoignages, comment on peut être attentifs les uns aux autres, s'accueillir, se connaître, et qu'il y ait aussi des liens et des relations entre nous en dehors des Eucharisties. On aura je peux dire un petit exemple. Par exemple, dans ce confinement, eh bien, il y a des personnes qui se sont préoccupées en disant mais est-ce que vous avez des masques? Et alors, on a reçu des jolis masques confectionnés à la main. Et c'était très touchant, c'est important. Il y a aussi des personnes qui sont attentives pour faire des courses. Il y a des réseaux de solidarité dans la paroisse pour faire les courses pour des personnes qui ont des difficultés pour se déplacer. Il y a des attentions aussi pour garder les enfants dans certaines situations où c'est compliqué. Donc ces petites attentions matérielles, elles sont vraiment constitutives de notre vie paroissiale. Dernier point, il y a une règle humaine qui dit que plus un groupe est fort, plus il est fermé. Ça se comprend sur le plan humain, c'est-à-dire qu'on a une histoire commune, on a des règles communes, et donc plus un groupe a une identité forte, plus c'est difficile d'y entrer, donc plus ce groupe est fermé. Alors ça, c'est une règle humaine, mais nous qui sommes réunis par le Christ, eh bien, il y a quelque chose de différent et de singulier dans l'Église, c'est que celui qui nous soude et qui fait que cette communauté est forte, il nous envoie toujours vers les autres. Et donc, c'est aussi un point très important d'avoir cette attention, cette écoute du Christ qui nous renvoie toujours vers les autres et qui nous pousse à porter notre témoignage, à nous ouvrir sans cesse. Donc, notre communauté paroissiale, pour être vraiment la famille de Dieu, elle doit être premièrement unie par le Christ, avec cette relation personnelle de chacun à Jésus. Elle doit être deuxièmement attentive les uns aux autres, avec cette attention aux besoins matériels et cette attention personnelle aux autres. Et troisièmement, elle doit être ouverte, toujours s'ouvrir aux autres pour aller leur porter cette joie du Christ ressuscité. Témoignage d'une paroissienne. Grâce à un pot à la sortie de la messe dominicale, elle a pu faire mieux connaissance avec des paroissiens qu'elle connaissait simplement de vue. Et seule chez elle, depuis le début du confinement, ces personnes prennent régulièrement des nouvelles d'elle par le téléphone et ça se sent très entourée. Voilà un bel exemple de fraternité en paroisse confinée. Moi, l'expérience qui a compté pendant ce confinement, ce sont les groupes de maison. En effet, nous avons pu continuer grâce aux mails et nous avons échangé vraiment en vérité et en profondeur. J'avoue que j'attendais avec impatience les mails des autres participants et que nous partagions vraiment en toute fraternité. Alors, un immense merci à vous qui avez regardé cette vidéo, à tous ceux qui ont participé et qui ont fait remonter des petits témoignages de ce qu'ils ont vécu, qui ont aidé à réaliser cette vidéo. On a bien conscience que c'est qu'une infime partie de tout ce qui se vit dans la paroisse et qui est vraiment magnifique. Il y a de quoi rendre grâce pour tout cela. Alors maintenant, on vous propose de vous approprier cela
personnellement ou en petits groupes. Et donc de réfléchir sur 3 questions. D'abord, comment l'Évangile nous inspire, où je trouve ma source, dans quelle phrase d'Évangile, dans quel texte d'Évangile je trouve mon inspiration. Quelle expérience de vie de famille en Église, de cette vie fraternelle j'ai déjà vécue, et quel progrès puis-je réaliser ou pouvons-nous réaliser ensemble dans la paroisse pour faire progresser cet esprit de famille, cette vie de famille dans la paroisse, cette fraternité qui nous ancre dans le Christ. Alors n'hésitez pas, après ces échanges, à les faire remonter, à donner vos témoignages et à les partager par écrit ou sous forme de petites vidéos, pour que nous puissions en faire bénéficier tout le monde. Bonne rencontre, bon partage et à très bientôt.